Hello there. Salut à tous, on se retrouve pour ce 20e épisode déjà de Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. On est à Feldcroft, on va rejoindre Anne et Sébastien pour suivre l'émission. C'est parti, j'espère que vous allez bien, moi ça va, ça va. Let's go. Sébastien, une relique enfouie dans des catacombes qui nécessite un sacrifice obscur. Je sais de quoi ça a l'air, mais si ça peut t'aider, le jeu en vaut la chandelle. Est-ce qu'Ominis est au courant? Il m'a aidé à trouver le scriptorium où on a découvert le livre de sorts de Serpentard. Très bien. Si Ominis est là, je vous rejoindrai. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Solomon veut quitter Feldcroft. Hein? Partir? Peu importe. Tu dois le retarder, Anne. Gagner un peu de temps. S'il te plaît. Je ferai de mon mieux. Je te donnerai des nouvelles. Solomon ne peut pas arracher Anne à Feldcroft. Où irait-il? Quand la verrai-je? Sébastien. Je n'arrive pas à croire que mon oncle veuille quitter Feldcroft. Anne doit le retarder. Nous avons besoin de temps. De temps? Pourquoi? J'en sais plus sur la relique. J'ai comparé le livre de sorts de Serpentard à ce que j'ai trouvé sur les reliques et sur les sacrifices obscurs à la bibliothèque. Et j'ai fini par réaliser quelque chose. La relique ne fonctionne que dans les catacombes. Nous devons amener Anne dans les catacombes, puis faire un sacrifice. C'est... risqué. Le jeu en vaut la chandelle. Notre plus gros défi sera certainement de convaincre Minis. Anne n'acceptera que s'il est d'accord. Et ton oncle ne doit rien savoir. S'il prévient le directeur, nous pourrions être renvoyés. Cette fois, laisse-moi m'occuper d'Ominis. Quant à mon oncle, il n'est plus Aurore. Ce qu'il ignore ne peut pas lui nuire. Bonne chance avec Ominis. À la prochaine. Je te préviendrai quand il sera temps de se retrouver dans les catacombes. Attends mon hibou. À bientôt. Ok, ben voilà, ça c'est fait. Est-ce qu'il va me renvoyer un hibou Réveillon. direct, ou est-ce que ça va prendre du temps? Pourquoi d'ailleurs là-bas il se passe un truc jaune? C'est quoi ce truc jaune là-bas? Ah. Il a pas... Ah non. Ah non, il est loin. Ok. Autre quête. Non, ça on s'en fout, ça on s'en fout. Ah, on pourrait faire ça, ça pourrait être sympa ça. Faut que je retourne à la salle sur demande. Allez hop. Salle sur demande. On va parler à Chick. Il faut aller trouver un phénix apparemment. Hop. Il est derrière moi. Ah non, il est pas derrière moi. Il est là. Chick a une grande nouvelle pour vous. Bonjour, Chick. Le professeur Weasley m'a dit que tu avais eu une idée. Un nid de phénix? Je me demande s'il appartient au phénix dont Natty parlait. Celui que recherche Arlo et la meute des braconniers. Cela ne fait aucun doute pour Chick. Si Chick en a entendu parler, ces maudits braconniers aussi, ce qui signifie qu'il pourrait être en danger. Ah, il faut y aller alors. Alors je me dois d'aller le sauver, pas vrai? Chick pense que oui. Une créature si majestueuse ne doit pas tomber entre de mauvaises mains. Chick ignore pourquoi, mais Chick pense que sauver un phénix pourrait l'aider à se racheter pour ce qui s'est passé avec son ancien maître. Chick espère que vous pourrez trouver le phénix et l'amener dans la salle, où il sera en sécurité. Ok. Je devrais regarder ça de plus près. Ah, j'ai pas pris... le bon... hein.
Je sais ce que cela représente. Une épreuve de Merlin. Ah, ah bah ça commence bien là. Oh. Alors faut commencer de l'autre côté alors. Non. Oh. En fait si je fais ça. Oh. Attends, Serais-je en sécurité si j'explore cet endroit? mais pourquoi tu vas si vite? Pourquoi tu vas si vite au juste? Va doucement, calme-toi. Pourquoi? Mais bon, c'était une mauvaise idée. Je sais pas pourquoi tu vas si vite. J'appuie même pas sur les boutons, Ok, 1. 2. Hop. Ok. Merlin lui-même aurait de quoi être fier. Quel plaisir de vous revoir. Réveillon. Réveillon. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Bombarda. Confringo. Incendio. D'où vient? Pourquoi cette porte est-elle verrouillée? Incendio. Légal. La première pièce du puzzle. Lumos. Et d'un, plus que deux. Reparo. Incendio. Je dois bien pouvoir grimper sur quelque chose par ici. Reparo. Incendio.
Wingardium Leviosa. Levioso. Accio. Revelio. Accio. Lumos. J'ai réussi. Revelio. C'est une féerie? Qu'est-ce qu'il protège? Bombarda. Incendio. Confringo. Bombarda. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Espérons que vous resterez mort cette fois. Revelio. Revelio. Flipendo. Revelio. Un château. Il devait être très important. Oh, voilà une agréable surprise. Revelio. Bombarda. Expelliarmus. Confringo.
Incendio. Bombarda. Indo. C'est ton... Bombarda. Confringo. Confringo. Mais tourne. Pourquoi t'as bloqué la pierre là-bas? Je te Confringo. jure. Je pivote et lui il pivote pas. Ces épreuves de Merlin ne me résisteront pas. Je n'avais jamais vu une épée comme ça. Je devrais peut-être faire un tour à Felcroft pour voir. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Ils protégeaient la grotte là, ces deux-là là? Bah les gars, si c'est comme ça que vous protégez la grotte, moi à la place de votre chef, je m'inquiéterais. Hein. Parce que je suis arrivé tranquille quoi. Bon, Un allez, barrage. Les braconniers de Rockwood sont déjà là. Revelio. Fini le barrage. Ah, le coffre là. Où il est? Ok, bon allez, let's go. Ça me dit un truc cette grotte là. Bombarda. Incendio. Revelio. Attends, est-ce que c'est... Mais qu'est-ce que c'est là-bas? Ah, c'est pareil en fait. Non. Mais... Intero. Interféré dans nos affaires. Wingardium Levioso. C'était pas Merlin. Incendio. Expelliarmus. Bombarda. Confringo. Il y a quelqu'un. Pourquoi as-tu besoin d'un hippogriffe d'ailleurs? Comment Confringo. ce homme gobelin que Levioso. Expelliarmus. Bombarda. Confringo. Incendio. ta chance? Confringo. Bombarda. Expelliarmus. De retour. Ah, tu n'as pas beaucoup. Confringo. Ce que tu as fait à ces créatures sans défense, c'est une honte. Revelio. Incendio. Confringo.
Revelio. Confringo. Encore des braconniers? Mais combien sont-ils? Impero. Nora Treadwell. Un petit coussin de Poudlard qui n'a pas peur d'utiliser la magie. Tu as envoyé plusieurs Bombarda. Ah, une clé, ça c'est cool. Revelio. Le phénix. Oh. Ouais, il est beau. On dirait presque qu'il veut que je le suive. Je dois le trouver avant les braconniers. Alors attends, déjà dans un Revelio. premier temps, on va ajouter le sac là. Voilà, comme ça, il va déjà être là. J'aurais pas... Action. Wingardium Leviosa. Action. Permets-moi d'apprendre. Bombarda. Repulso. Levioso. Repulso. Action. Sendo. Tu l'as pas vu venir celle-là? Revelio. Aïe. Le revoilà. Action. Action. Wingardium Leviosa. Mais pourquoi tu bloques? Allez, go. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi tu bloques? T'as bloqué? Mais tu... Ok. Suite au bug, on reprend d'ici. Revelio. Incendio. Revelio. Incendio.
ah. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Revelio. Confringo. Expelliarmus. Bombarda. Revelio. Confringo. Expelliarmus. Bombarda. Expelliarmus. Incendio. Brûle ma tenue préférée. Zéro. Finir ce combat. Je n'aime pas Enfin, Bombarda. tu veux peut-être que je te repose. Une attaque par Dis-toi. Bombarda. Épaule à haut. Zéro. Expelliarmus. Confringo. Bombarda. Confringo. Ça, c'est pour elle, Céleste. Revelio. Confringo. Revelio. Bah voilà. Il est temps de retourner dans la salle sur demande. Facile. Chic va être ravi. Bonjour. Je suis là pour t'aider. Je vais t'emmener en lieu sûr. Je devrais regarder ça de plus près. Oh. Confringo. Bombarda. Hop là. Ils sont...
Expelliarmus. Incend. Compris. Attention, bouge pas. Confringo. Incend. Confringo. Expelliarmus. Bombarda. Incendio. Confringo. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Bombarda. Eh bah dis donc, C'est pas de ma faute si tu es une araignée géante mortelle. elle était grosse hein, celle-là. Revelio. Incendio. Revelio. Accio. Repulso. Confringo. Bombarda. Confringo. Repulso. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Revelio. Revelio. Wingardium Leviosa. Descendo. Repulso. Voilà. Avez-vous trouvé le phénix? Oui, Chick. Et je l'ai sauvé des braconniers. Il est là, en sécurité. Remarquable. Eh bien, qu'attendez-vous? Chick a hâte de... Oh, épatant. Cette salle sur demande, c'est génial. C'est une merveille. Gardez bien cette plume. Le professeur Weasley et Chick ont eu raison de vous parler. Regardez tout ce que vous avez accompli et combien de créatures vous avez sauvées. Le phénix...
Je n'aurais pas réussi sans ton aide, Chick. Merci. Chick vous remercie de ses gentils... Après vous avoir aidé à... Chick sera toujours là. Ok. Oh là là. Qu'est-ce que vous mijotez? Oh, tu n'as rien. Te voilà. Tu n'avais pas l'air bien quand tu es parti. Les braconniers s'en sont pris à ma grand-mère. Quelqu'un m'a reconnue dans le hall Magyar et ils sont allés chez elle. Comment ça? Est-ce qu'elle va bien? Ils ont complètement retourné sa maison à sa recherche en criant qu'ils avaient tout perdu à... Je suis désolé, Poppy. Je suis soulagé qu'elle aille bien. Personne. J'aurais dû m'en douter. J'ai sous-estimé les braconniers. Et maintenant, une autre créature est en danger. Qu'est-ce que tu veux dire?
Les braconniers n'ont pas voulu repartir les mains vides. Alors ils ont pris de précieux journaux découverts par ma grand-mère pendant ses recherches sur les créatures rares. L'un d'entre eux contenait des théories concernant un endroit où seraient cachés des vivets, considérés depuis longtemps comme éteints. J'imagine que tu ne vas pas les... Ma grand-mère ne veut pas que je m'en mêle. Mais je sais qu'elle a très peur que les braconniers s'en prennent aux vivets. Nous les avons pris par surprise quand nous avons sauvé le dragon. Mais les braconniers nous surveillent de près. Nous avons besoin d'alliés qui détestent les braconniers autant que nous et qui... Par la barbe de Merlin, tu es un génie! Les centaures, ils voudront que les vivets soient protégés. On dirait que nous allons devoir parler aux centaures. Nous devons réfléchir à comment les approcher. Il y a beaucoup de tension entre eux et les sorciers. Je pense quand même qu'ils sont notre seul espoir. Laisse-moi y réfléchir. Je te préviendrai dès que j'aurai mis au point un plan. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été inclus. Un château. Il devait être très imposant du temps de sa splendeur. Je pense savoir où et comment approcher les centaures pour leur demander de protéger les vivets. Retrouve-moi dans la forêt interdite. Je ferai le nécessaire pour arrêter Arlo. Nous devons demander des informations aux amis de Monsieur Bickle, dont Archie et Madame Bickle nous ont parlé. Agabus Filbert, Otto Dibble et Monsieur M. D'accord. L'idéal serait que tu ailles. Et puisque ma mère refuse de s'approcher de la tête de sanglier, il y a moins de chances qu'elle apprenne mes actes. Très bien. Je vais aller leur parler. Je savais que je pouvais compter sur toi. Nous devons essayer de comprendre comment Rockwood et Arlo... Retrouve-moi ici après leur avoir parlé. J'espère que quand tu reviendras, je serai un peu plus libre de mes mouvements. Otto Dibble travaille chez Guet-Chiffon. Je devrais aller y faire un tour. Pourvu qu'il ne l'ait pas pris. Monsieur Dibble, puis-je vous parler? C'est au sujet de Theophilus Arlo. Je n'ai rien à dire sur lui. Puis-je vous proposer l'une de nos S'il vous plaît, monsieur. J'aimerais vous aider. J'ai parlé à Madame Bickle. Je connais Monsieur Hill. Il a été gentil avec moi le jour de l'attaque du troll. Tout a commencé il y a quelques semaines. J'étais distrait, je lisais un message, lorsque vous savez qui est entré dans... J'ai caché le message derrière le comptoir et lui ai proposé mon aide. Il m'a fixé pendant un moment, puis m'a demandé de vérifier où en était sa commande. Je suis allé dans la réserve et j'ai réalisé que sa commande n'existait pas. Lorsque je suis revenu dans la boutique, il tenait le message dans sa main. Que disait le message? C'était un message de Rosie Hill, la fille de Monsieur Hill. En fait, cela fait 6 mois que nous sommes fiancés en secret. Je n'ai encore rien dit à Monsieur Hill. Il espérait un meilleur avenir pour elle. Arlo m'a avisé, sans détour, que ma relation avec Rosie et mon emploi dépendaient entièrement de ma coopération. Que vous a-t-il demandé de faire? Tout est allé si vite. En un tournement, et en souriant, il s'est emparé d'une écharpe particulièrement chère et l'a mise dans sa poche. Il m'a dit que mon secret resterait bien gardé
longtemps que je lui fournirais des cadeaux pour son ami sans rien dire. Jusqu'à présent, j'ai réussi à couvrir ses demandes en manipulant légèrement la comptabilité. Mais ça ne peut plus continuer. J'ai peur de dire quoi que ce soit. Je ne peux pas vivre sans Rosie. Merci pour vos réponses. Je rassemble des preuves pour arrêter Arlo. Et j'aimerais par-dessus tout le voir pourrir à Azkaban. Mais faites attention, il est vraiment odieux et surtout très dangereux. Quant à la lettre de Rosie, je l'ai mémorisée. Oui, je comprends. Allez, partez vite avant que Monsieur Hill ne revienne. Où en étais-je? Reste à trouver les 2 autres amis de Monsieur Bickle. Madame Rabe doit pas être loin. Oh, Isco, qu'ai-je fait? Madame Rabe, je me demandais si je pouvais vous poser des questions sur Theophilus Arlo. Je veux aider les Bickle et j'essaye de... Pauvre Johanna et Archie. Et maintenant, Arlo a enlevé mon cher Isco. Que voulez... Je m'occupe de la sécurité de Gringotts. Et mon mari conjure les mots. Arlo est venu me voir pour me demander de forcer mes collègues à lui donner les trésors que contiennent les coffres. Et vous avez refusé? Bien entendu, à plusieurs reprises. Je pensais qu'ils avaient renoncé. Et puis, un jour, je suis rentrée à la maison. Mon mari avait disparu et un message était fixé à ma porte avec un couteau. Le message disait que si j'acceptais de reconsidérer mon choix sans plus tarder et de leur rendre certains services bancaires, mon mari m'en serait certainement reconnaissant. Merci, Madame Rabe. Savoir jusqu'où Arlo est prêt à aller est utile, bien que très perturbant. Monsieur Bickle essayait de nous aider, mais il n'est plus là, et je ne sais pas quoi faire. Je ferai tout mon possible pour obtenir des preuves contre Arlo, Madame Rabe. Très bien. Voici le message que j'ai reçu. Et faites attention, ne prenez pas de risques inconsidérés. Révélio. Une preuve que je ferais bien de garder. Merci. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Nous sommes sur la bonne voie. Il ne reste plus que le dernier ami de Monsieur Bickle. Agabus Filbert doit être dans les parages. Oh, bonjour. Excusez-moi, Monsieur Filbert? C'est tragique ce qui est arrivé à Monsieur Bickle. Il voulait que je dénonce Arlo pour un acte de violence qu'il a commis à mon encontre. Mais je craignais les représailles d'Arlo. Alors, j'ai... Si vous aviez témoigné contre lui comme Monsieur Bickle l'avait demandé, Arlo serait déjà derrière les barreaux. Vous avez dit que Arlo avait été violent envers vous. Juste avant son décès, mon extraordinaire épouse Dulcibella venait de terminer un petit livre de poésie. Comme surprise pour son anniversaire, qu'elle n'a finalement jamais pu fêter, j'avais fait relire. Un jour, Arlo est venu me voir pour me punir d'avoir dénoncé les brutes de la bande de Rockwood. Je l'ai regardé, impuissant, allongé par terre dans mon entrée, s'éloigner avec le livre. J'en ai été profondément choqué. Vous craignez sûrement que Arlo ne recommence, mais puis-je partager? J'imagine que je n'ai pas le choix. Cela ne peut plus durer. Vous pouvez... Arlo n'aime pas que les langues se délient, comme vous le savez. J'ai parlé avec les amis de Monsieur Bickle. Maintenant, trouvons Natty. Révélio. Ça ne ressemble pas à Natty d'être en retard. Elle a dit qu'elle allait à la tête de sanglier. Je la trouverai peut-être là-bas.
Nati doit être dans les parages. Revelio. La baguette de Nati. Elle peut lancer des sorts sans. Donc elle voulait que je la trouve. Elle a des ennuis. Revelio m'indiquera où elle a été emmenée. Revelio. Les élèves qui se montrent un peu trop curieux le regrettent assez vite. Allô, Mora. Revelio. Nati a dû être emmenée dans cette direction. Je dois vite la trouver. Revelio. Les traces de pas menées à cette pièce. Il doit y avoir un moyen de continuer. Action. Revelio. Action. Une porte cachée. Revelio. Nati a dû être emmenée dans cette direction. Je dois vite la trouver. Je dois me faire très discret. Revelio. Descendo. Confringo. Vediamo. Sendo. Vada. Confringo. Revelio.
Le livre de poèmes qu'on a volé à Agabus Filbert. Il sera ravi de le récupérer. Revelio. Repulsor. Revelio. On devrait lui parler. Expulsion. Diffindo. Tu vas regretter d'avoir fait ça. Expulsion. Revelio. Nati doit être par ici. Revelio. La lettre d'amour qu'a envoyée Rosie. Otto Dibble voulait que je la détruise si jamais je la trouvais. Tu as réussi à nous trouver. Je savais que tu te rendrais compte que j'avais réussi. Revelio. Monsieur Rabe, Daisy m'a dit que vous aviez été enlevé. Vous avez parlé à ma femme? Elle va bien? Elle s'inquiète. Comment allez-vous? Je vais bien. Merci d'être là. Ces verrous sont maudits. Et un maléfice anti-transplanage protège les cellules. Même la magie sans baguette de Nati ne nous aiderait pas. Je dois trouver ma baguette. Prenez la mienne. Nous retrouverons la vôtre une fois sortie. Il me faut ma baguette. Si j'en utilise une autre, ça pourrait ne pas fonctionner ou trop lentement. Et nous ne devons pas nous faire remarquer. Je ferai de mon mieux. Où pourrait-elle se trouver? Elle est tout près. Je le sens. Compris. Je la trouverai. Votre amie Nati n'a pas réussi à invoquer ma baguette. Elle doit être bloquée quelque part. La baguette de Monsieur Rabe pourrait être ici. La baguette de Monsieur Rabe. Il sera ravi de la récupérer. Monsieur Rabe, j'ai trouvé votre baguette. Bien joué. Bon, vous devriez reculer. Merci, monsieur Isco. Revelio. Mais de rien. Oh, merci, mon ami.
Votre courage nous a sauvé la vie. Je risque d'être trop faible pour transplaner avec vous deux. Mais je peux essayer. Pars devant. Trouve l'officier Singer. On se débrouillera pour sortir d'ici. Très bien. Mais faites bien attention. Et... Prépare-toi à combattre. Les serpents cendres vont le regretter. Réveillon. Trouvons l'officier Singer pour nous débarrasser de Harlow une bonne fois. Natsai Onai. J'aurais dû m'en douter. Et toi, l'élève qui a tué le troll. Heureusement que vous allez bien. Iskoraib m'a dit que 2 élèves l'avaient sauvé. J'aurais dû me douter que... Est-ce que Monsieur Rabe va bien? Oui, je l'ai raccompagné auprès de sa femme. Miss Onai, votre mère ne sera pas très contente d'apprendre que vous vous mettez en danger pour traquer ces criminels. À vrai dire, officier Singer, Natty et moi avons appris que plusieurs habitants de Préolard ont été menacés de mort par les serpents cendres. En plus d'avoir enlevé Monsieur Rabe pour faire chanter sa femme et Natty, Rockwood et Harlow ont également fait pression sur Agabus Filbert et Otto Dibble. J'apprécie ce que vous essayez de faire, mais vous prenez trop de risques. La prochaine fois, laissez les autorités s'occuper des... Avec tout le respect que je vous dois, officier, les autorités n'ont pas fait grand-chose. Il ne suffit pas d'arrêter tout un tas de serpents cendres sur la base de quelques accusations pour mettre fin à une organisation criminelle de cette envergure. J'insiste sur le fait que vous devez nous laisser nous en occuper. Je refuse d'en discuter davantage. Natsai, vous devriez peut-être en parler à votre mère avant que je le fasse. Ma mère risque de ne pas apprécier. Merci encore de m'avoir secouru. À très bientôt. Ah, c'est toujours agréable de voir un visage familier. Si je peux vous aider, n'hésitez pas. Les serpents cendres ont arrêté de m'embêter. J'imagine que c'est grâce à vous. Rosie et moi vous remercions. Nous allons bientôt partir en lune de miel. Je peux y arriver, j'en suis sûre. Je ne serai pas seule. C'est ici qu'on a rendez-vous avec les centaures? Une fois qu'on leur aura parlé des vivets, ils comprendront pourquoi nous sommes là et ils voudront nous aider. J'espère que tu as raison.
Peut-être qu'ils verront que nous sommes sincères. Ils ont toujours l'air de savoir tant de choses. C'en est presque troublant. C'est vrai qu'ils sont connus pour leur supposée omniscience. C'est le mot que je cherchais. C'est juste que... Non, rien. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien, vraiment. Je n'ai... Nous n'avons rien à cacher. En parlant de secret, je voulais te dire pourquoi Victor Rockwood est à mes trousses. Il est de mèche avec Ranrock. Et Ranrock... Fig avait un porte au loin qui nous a transportés là-bas après la date. Oh! Alors cela explique certainement ce que nous avons vu. Bien sûr. Je garderai ton secret précieusement. Même les centaures n'en sauront rien. Oui, bien sûr. Nous allons tout leur raconter au sujet des vivets. Que venez-vous faire par ici? S'il vous plaît, nous espérions vous parler des... Ah! Tu veux pouvoir raconter à tes amis que tu as parlé à un centaure et que la bête t'a répondu? Non, pas du tout. Nous venons pour vous demander de l'aide. Ça suffit. T'aventurer sur ces terres était une grave erreur, petite sorcière. Laisse-les tranquilles, Elec. Nous n'agressons pas les jeunes. Ce n'est pas dans nos coutumes. Reste à ta place, vieux fou. C'est moi qui mène ce troupeau. Et pendant que tu t'accroches à nos coutumes, leur espèce n'hésite pas à massacrer les créatures comme nous. D'après ce que je vois, nul n'a été massacré. Nous les laisserons partir sans dommage. Écoute-moi bien, Doran. Si je les revois un jour, j'aurai votre tête à tous les trois. Oh. J'avais pas déjà de Quelle problème. inconscience. Assez de problèmes comme ça. Savez-vous ce qu'il arrive aux sorciers qui viennent ici? Bon. Suivez-moi avant Les que... vivets dorés existent encore et les braconniers les traquent. Ils savent que le clair de lune est la clé pour les trouver, mais ils ignorent ce que cela implique pour l'instant. S'il vous plaît, aidez-nous à trouver les vivets avant les braconniers. Est-ce possible? Au sud se trouve une grotte qui contient ce que cherchent les braconniers. Une pierre de lune. Récupérez-la et placez-la dans le cromlech de la forêt. Pour ma part, je dois aller parler au troupeau. Venez me voir quand vous aurez terminé. Je ne comprends pas. Donc le clair de lune mentionné dans le journal ne fait pas référence à la lumière de la lune, mais à une pierre de lune? Qu'est-ce que les pierres de lune ont à voir avec les vivets? Et puis, comment savait-il exactement où on pourrait en trouver une? Je ne sais pas, mais j'ai envie de le croire. C'est un centaure après tout. Moi aussi. C'est dommage qu'il soit parti aussi vite. C'était quoi son nom déjà? Doran? C'est comme ça que le chef du troupeau l'appelait. Eh bien, si Doran sait quelque chose qu'on ignore, autant faire ce qu'il dit et lui poser nos questions plus tard. Je vais me rendre à la bibliothèque et chercher la grotte dont il a parlé. Je te préviens si je trouve quelque chose.
Ben voilà, allez, on va se laisser pour cet épisode et on se retrouve demain pour un nouveau numéro. Merci de m'avoir suivi, ce qui n'est pas le cas parce que personne ne regarde mes vidéos. Je le sais, j'ai les statistiques, mais moi au moins je m'amuse. Bye bye.